au cœur du village, chaque semaine sur Cadre TV. De nouvelles choses à découvrir, Cadre TV. Sandrine, bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est pratiquement terminé. Alors nous sommes à Saint-Romain-les-Ateux. On a suivi depuis le début le projet de cette résidence du Farget. Alors on était là, on en avait parlé ensemble lorsque c'était juste dans votre tête. Après on était là pour la première pierre et puis une visite de chantier. Et alors on le voit dans cette chambre, c'est pas tout à fait terminé, mais il y a des chambres qui sont terminées. Oui, en fait, là, sont les journées portes ouvertes. Donc, on a 2 appartements qui sont meublés. Et là, c'est le premier appartement qui va être loué. Et la dame arrive le 17 février. La première pierre a été posée début avril l'année dernière. On est en février, moins de 10 mois, les 10 mois, et cette résidence a poussé. Alors, elle est immense, 8 chambres. 8 logements T2 avec 8 chambres à l'intérieur, mais aussi 8 pièces de vie, 8 terrasses, 8 salles de bain. Un T2, c'est 34 mètres carrés avec une chambre fermée, une pièce de vie avec cuisine équipée, une terrasse et une salle de bain WC. Une pièce commune où donc les résidents, on peut appeler ça des résidents, des locataires, comment on peut les appeler, les personnes qui vont venir vivre ici? Alors, ce sont des locataires, mais c'est leur résidence principale, donc on peut aussi dire ce sont des résidents. Et puis, ils ont leur appartement et 138 mètres carrés d'espace partagé. Donc, il va y avoir les locataires, les habitants qui vont venir ici, mais aussi toutes les personnes âgées du village qui le souhaitent, qui vont pouvoir venir partager une animation, un repas dans les 138 mètres carrés d'espace partagé. Et puis un espace où on peut alors prêter, louer son matériel, c'est ça. Il y a ça aussi qui m'avait frappé lorsqu'on s'était rencontrés. J'ai besoin d'une raclette parce que j'ai du monde à la maison. J'habite à l'autre bout du village, je viens ici louer. Voilà, donc ça c'est au sous-sol de la résidence, un service de location d'objets de la vie courante. Donc on a obtenu un financement grâce à la Fondation Groupe Casino. Et d'ici 1 ou 2 mois, on vous reviendrez pour l'ouverture. Voilà, donc couverture officielle dans 1 ou 2 mois. Les premiers résidents vont arriver d'ici quelques jours, d'ici même pas 10 jours, voilà. Même pas 10 jours. Bon, c'est un sacré projet, ça. C'est né de votre imagination, d'un constat qui manquait ce genre de structure à Saint-Romain, mais dans le Pilat en général. Oui, en fait, c'est né de l'idée que j'avais. Enfin, j'avais vu ma grand-mère vieillir dans une résidence autonomie. J'avais trouvé le principe génial et je me disais, je veux qu'il y ait la même chose dans mon village pour que les habitants de mon village puissent vieillir ici. Je l'ai fait pour mon village et j'espère que tous les autres villages vont faire leur projet. Et même en ville, chaque quartier devrait avoir son petit projet pour que les gens puissent choisir l'endroit où ils veulent vieillir dans une petite structure et accompagner, mais autonome, mais pas seul. Autonome, ce qui veut dire pas d'infirmière ici dans cette résidence, pas de médecin. Chacun est libre de prendre des aides-soignants extérieurs à la résidence. Oui, c'est pas du tout médicalisé. Chacun vit ici comme il vivrait. Enfin, chacun vit ici chez soi. Donc, il choisit son infirmière, son résident, son médecin. Et nous, on a un partenariat avec les infirmières du village pour qu'elles puissent venir voir les gens, mais comme elles le font pour toutes les autres personnes du village. Puis vous disiez dans des activités, on va pouvoir ici apprendre à utiliser un ordinateur. Alors ça, moi, ça m'a marqué. Mais pas que. On peut faire de la gym, on peut faire des cours de cuisine, on peut faire plein de choses. Oui, alors déjà tous les matins, donc on propose les repas du lundi au samedi à midi et tous les matins ce sera popote et papote de 10h à midi. On préparera le repas ou on viendra juste papoter et on mangera ensemble ensuite, ceux qui le veulent sans obligation. Et les personnes extérieures pourront aussi venir partager un repas avec les locataires pour aussi pouvoir vieillir tranquillement sans forcément venir habiter, mais avoir une alimentation équilibrée. Et puis l'association Les Amis de Léonie sera très présente, est très présente dans le projet depuis le début. Elle est associée au projet et elle continuera de faire les nombreuses animations, encore beaucoup plus maintenant que la résidence est ouverte. Donc là, jeudi, il y a cours de yoga sur chaise. Le 24 février, le 25 février, il y a le 2e cours d'informatique. Là, c'est comment utiliser son ordinateur.
À partir du mois de mars, il y aura un cours de gym douce les jeudis de 13h50 à 14h50. Donc, toutes ces activités auront lieu désormais à la résidence. Pareil, on fait une après-midi jeu le premier dimanche du mois. Maintenant, il aura lieu ici. Voilà, toutes les activités. Et on va continuer à faire nos sorties 1 ou 2 fois par an pour visiter les beaux sites de la Loire. Tout ça grâce à la commission des financeurs de la Loire qui nous aide beaucoup pour le financement des activités pour les seniors. Donc, toutes ces activités seront centralisées ici, ça c'est top. Alors, on peut venir, alors, il faut être valide, même en fauteuil roulant, on peut venir du moment où on peut se déplacer, qu'on peut se débrouiller, on va dire pratiquement seul. Et vous le voyez sous ces images, tout a été pensé pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui rencontrent des problèmes pour bouger, tout simplement. Les WC, la salle de bain, tout a été pensé. Oui, l'objectif, c'était vraiment que ce soit accessible aux seniors, qu'ils soient personnes à mobilité réduite ou pas, parce qu'on peut être personne à mobilité réduite pendant un temps quand on se casse la jambe, tout simplement. Donc l'objectif, c'est d'avoir des logements très adaptés où les risques de chute sont diminués et qui sont très pratiques, très faciles à entretenir. Et après, on peut venir ici à partir du moment où on peut se débrouiller seul, gérer son appartement, rester seul la nuit, parce que c'est accompagné la journée, mais la nuit, les personnes vivent entre elles, seules, vivent dans leur appartement et avec la présence des autres à côté. Être senior, on peut venir à partir de quel âge ici? L'âge minimum requis pour intégrer cette résidence? Ça, c'est la question piège. Non, c'est 65 ans. On est senior à partir de 65 ans. Et puis, ce projet a été subventionné par la CARSAT. Et la CARSAT nous demande d'accueillir les seniors à partir de 65 ans. Allez, 8 appartements. Combien d'appartements de réservés pour l'instant? 2 appartements de réservés, 1 de pré-réservé, 2 appartements où les personnes emménagent le 17 février et 1 où la personne va d'abord venir prendre ses repas en commun avec nous pour s'habituer avant de voir si elle franchit vraiment le pas. Allez, vous avez 65 ans ou plus, vous voulez vieillir dans un cadre agréable, parce que c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez sur 42 TV, mais on est bien ici à Saint-Romain-les-Ateux. L'air est frais, pur, et puis on est très très bien, on y monte assez souvent. Comment je fais, moi, pour me renseigner? Alors, pour un de mes parents, je n'ai pas encore 65 ans. Eh ben, on m'appelle au 06 65 20 71 53 et puis ou alors on me contacte par email et on prend rendez-vous pour venir visiter et après on remplit les papiers, on s'installe. Merci beaucoup, puis bon, on sera là pour l'inauguration officielle, puisque là, c'était journée porte ouverte. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à 42 TV. Marie-Antoinette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première résidence de cette résidence du Farget. Eh oui, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Bon, alors, première impression. Eh ben, je trouve que c'est très bien. Je ne serais pas trop dévisée parce que j'habite juste en dessous. Et le fait d'avoir beaucoup de monde autour de vous, parce qu'il y a une salle commune, ça a penché dans la décision de venir vous Dès le intégrer départ, ici. j'étais d'accord pour venir. Alors. Ouais. C'était ma fille qui montait ça. Et puis j'ai de plus en plus de peine à monter les escaliers. J'avais le sous-sol et 2 étages, donc beaucoup d'escaliers, c'était trop grand. Pour rester vivre ici, à Saint-Romain-les-Ateux, c'est la bonne solution, une résidence. Oui, c'est pas mal. Autrement, si, je serais peut-être descendue à Quiétude au Chambon. Ou alors, comme la dame qui était là, monter à Saint-Genès, où il y a aussi des logements en location. Mais enfin là, c'était la facilité. Petite structure, un appartement sur le même niveau, et puis des animations, une salle commune, ça permet de rompre l'isolement? Oui, c'est ça. Puis alors, j'avais des activités sur le village que je peux continuer. On a un club de personnes âgées, la bibliothèque, c'est pas mal de choses. Le stade à côté, parce que j'ai été secrétaire du foot pendant 12 ans. Donc, je vais souvent voir les matchs. Bonne installation et puis longue vie ici, dans cette résidence. Merci. J'espère. Merci.